Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire la page de garde d'un carnet sur le thème des fonds marins. Donc voilà mon croquis, et juste avant vous avez vu la création une fois terminée. Tout d'abord je viens prendre ma pâte noire et je vais l'étaler sur tout l'ensemble de la page de garde de mon carnet. Donc là je viens prendre une petite lingette pour enlever un petit peu toutes les poussières, toutes les saletés. Et je vais ensuite nettoyer aussi avec un outil en silicone. Donc je vais vous montrer une petite astuce pour que ça soit plus plat. Je vais en prendre une feuille et ensuite je vais prendre mon rouleau et aplatir par-dessus cette feuille. Donc là je vais venir dessiner le milieu pour former un rond et puis je me limite un petit peu pour faire les dimensions. Donc le rayon sera un pot entier plus le couvercle. Donc je marque tous mes points et puis après je les relie. Donc là je viens prendre deux pains de cernite, donc bleu émeraude et bleu saphir me semble. Je vais faire un mélange qui me plaît et puis je vais venir l'aplatir pour former mon cercle. Là je vais venir faire différents mélanges entre mes deux bleus pour former du relief sur cette mer. Et puis après je vais venir l'estomper avec mon doigt. Donc je trouvais qu'il n'y avait pas assez de lumière, du coup j'ai rajouté de la pâte opale dans la gamme Accent de chez Premo et que j'ai ensuite aussi étalé avec mon doigt comme les autres couleurs. Je vais venir prendre de la pâte rouge de la gamme Neon Light de chez Cernite et je viens faire les tentacules d'une pieuvre qu'on verra sur le bord de l'hublot. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite je vais venir prendre mes perlex, donc je crois que c'est argent antique et turquoise mais je suis pas sûre. Et je vais venir rajouter encore de la couleur sur cette mer entre guillemets. Donc là je vais venir faire des mélanges de vert, donc pour former un dégradé. Ensuite, je vais venir tracer mes algues à l'intérieur et puis après, je vais enlever l'excédent et les mettre sur la pièce. Donc après avoir fait toutes vos feuilles, vous faites la composition que vous voulez avec le nombre que vous voulez. Et puis après, je voulais rajouter une touche de lumière. Du coup, j'ai pris du perlex vert. Je connais pas la référence. Et j'en ai rajouté sur toutes mes feuilles pour mettre un peu de lumière. Donc voilà, la première partie de notre création est terminée. Pour la mettre en cuisson, il ne nous faut pas le carnet. Moi j'ai fait l'erreur de le faire directement, donc je vais venir découper et puis après je recollerai la page.
Donc maintenant je mets ma pâte en cuisson. Donc j'ai eu un petit problème en cuisson. Comme vous voyez, c'est pas droit. Du coup, ça a craqué un peu pour le remettre. Du coup, j'ai mis de la colle et plus tard, je rajouterai de la fimo. Là, je vais faire le contour de mon hublot. Donc, je mets de la fimo liquide pour que ça colle bien sur la pâte déjà cuite. Maintenant que j'ai fait le tour, il y a une petite démarcation entre les deux bouts. Du coup, je vais venir l'effacer avec mon Ducting Tool. Et puis après, vous me voyez prendre ma fimo liquide pour faire comme une vitre. Moi, j'avais pas de résine pour faire ça, donc j'ai pris la fimo liquide. Mais si vous avez fait de la résine, c'est beaucoup mieux. Donc je viens l'étaler un peu partout pour que ça soit régulier et qu'il n'y ait pas trop de bulles. Là, je viens reprendre ma poudre Perlex argent antique et je viens l'étaler sur tout le bord de l'hublot. Donc là, je vais faire des petites boules avec mon noir et je vais les aplatir parce que ça sera la tête de mon tuyau. Donc vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je vais faire un bouton pour faire le tuyau. Je mets de la fimo liquide pour les deux bases et je vais venir relier mon tuyau. Et donc avant de mettre le tuyau, vous allez voir que je vais venir colorer en argent antique mes bases et puis mon tuyau en bronze antique et après je vais le mettre. Donc je suis désolée qu'on voit pas grand chose, mais je mets de la fimo liquide et puis après je m'arrange pour que le tuyau rentre comme je veux. Après vous allez voir les résultats, donc voilà le résultat. Ici je vais prendre des paillettes bleues et que je vais mettre dans ma fimo liquide pour ajouter un peu d'éclat. Et la deuxième partie de la création est terminée et on le met une deuxième fois au four. Maintenant, je vais venir faire des têtes de vis que je vais mettre sur mon hublot. Donc, je fais des petites boules de pâte noire. Avec ma fimo liquide, je vais les aplatir et les mettre sur le contour. Maintenant, avec mon scalpel, je vais venir faire des petites croix sur la pâte pour faire la tête d'une vis. Maintenant, je vais reprendre ma poudre Perlex argent antique et je vais venir l'appliquer sur toutes les vis. Et après, je reprendrai mon scalpel pour reformer les petites croix. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté de la pâte pour enlever la fissure dont je vous ai parlé avant. Maintenant, je vais prendre de la pâte noire et je vais faire deux petits rectangles, enfin un grand et un petit. Et je vais voir la composition qui me plaît le plus, soit le petit au-dessus, soit le petit en dessous, et je préfère comme ça. Je vais venir prendre deux pots de Perlex, donc Perlex or antique et bronze antique. Et après, c'est la composition que vous voulez. Moi, j'ai décidé de mettre bronze antique sur le petit rectangle et or antique sur le grand. Maintenant, je vais venir faire les petites décorations de vis. Donc, j'ai fait un trou pour faire un semblant de vis enlevée. Et puis après, c'est le même système que sur le hublot. Je vais rajouter de la pâte noire, puis former des petites croix et rajouter de l'argent antique. Maintenant, je vais aller poser mes pièces. Donc, tout d'abord, je mets de la fimo liquide et puis après, je viens les poser. Je fais ça plusieurs fois à plusieurs endroits pour un peu abîmer la pièce. Et puis après, je vais venir faire des petits engrenages. Donc, je vous en montre quelques exemples.
Et bien sûr, je viens les colorer avec mes perlex toujours. Là, j'ai rajouté quelques petites boules dorées dessus pour faire comme un engrenage. Et puis après, je vais installer d'autres engrenages. Que je viens ensuite bien sûr colorer encore une fois, cette fois avec un bronze antique. Après j'ai fait un autre engrenage que j'ai pas filmé en argent antique pour ajouter encore un peu de couleur. Après j'ai trouvé ça un peu vite, donc j'ai décidé de rajouter encore des rectangles. Donc cette fois-ci je vais faire un effet quadrillage, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et donc vous voyez comme je le fais avec un scalpel. Et après je vais venir rajouter de l'argent antique perlex. Après je viens installer les pièces, donc toujours avec de la fimo liquide, et je les installe. Et voilà, votre création est terminée, donc c'est la dernière cuisson. Et puis après, on va juste venir vernir le hublot. Pour ça, je prends le vernis Darwi que j'aime beaucoup, il brille vraiment bien. Et je trouvais que dans cette situation, c'était très bien. Après, je suis venue mélanger du vernis Fimo avec de la poudre perlex or antique, argent antique et bronze antique. Et je viens l'étaler sur tout mon noir parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de couleurs. Maintenant, je vais rajouter de la peinture noire que j'efface après avec une lingette pour ajouter du volume et un effet vieilli. Maintenant, je vais venir recoller ma page comme je l'avais arrachée tout à l'heure. Et pour ça, je vais rajouter une petite bande de papier et je vais la coller avec de la colle forte. Et voilà, la page de garde de votre carnet est terminée. À l'intérieur, je pense que je rajoutais des décorations parce que comme vous pouvez le voir, il y a des petites traces de pâte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu ou à mettre des commentaires pour me donner des idées de vidéos. À bientôt dans une nouvelle vidéo, bye bye!